Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà, ça y est, on arrive aux fêtes de Noël. Donc comme promis, voilà, je devais vous faire cette vidéo, donc je vous la fais. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, quelle que soit votre situation. J'espère vous accompagner bien le temps d'un petit instant, quelque part, pendant ces périodes de fêtes. Donc on va commencer tout simplement. Donc il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. Donc je sais pas encore si je mettrai une minuterie peut-être. Mais je trouve qu'elle est sympa à regarder en entier parce qu'il y a comme une trame au final. Je me suis aidée pour faire cette vidéo et bien voilà du monde du subtil, des esprits quelque part. J'ai canalisé quelques messages et puis ils m'ont donné une trame. Donc voilà, je pense qu'on va tout simplement suivre la trame et puis voilà tout simplement un petit moment de partage, de détente ensemble. N'hésitez pas à vous préparer une boisson chaude. Moi, je me suis préparée... du coup, il y a plein de traces de rouge à lèvres. Ma petite tasse, voilà mon petit thé avec bien sûr, bien évidemment mes chats. Vous savez que passion chat, ça ne change pas. Voilà, n'hésitez pas à vous installer bien confortablement dans votre canapé avec un plaid, avec des petits trucs à grignoter, une petite boisson chaude. Et puis on va passer un petit moment de Noël, un petit moment de féerie, si on peut dire ça comme ça, ensemble. Allez les amis, c'est parti. Je commence par vous lire le premier message qu'un esprit est venu me délivrer pour nous, parce que j'ai vraiment posé l'intention que ce soit pour cette vidéo les amis. Donc c'est parti, on y va. Et vous allez voir que la suite correspond à ce premier message. Il est important d'allumer le feu de ton intérieur, celui qui viendra réchauffer les cœurs. Si tu ne peux allumer ton feu, sache que le feu en chacun peut raviver la flamme. Il suffit d'une étincelle, un regard, un sourire, un geste, un mot, un partage. Souviens-toi que quand tu croiseras le regard éteint d'une personne dans le besoin, offre-lui la chance de venir l'espace d'un instant raviver sa flamme auprès de toi. Un bon cœur vaut de l'or. Waouh! Je trouve ce message franchement très puissant. Je trouve que c'est un rappel important, notamment en période de Noël, le partage à l'autre, c'est important, notamment les personnes qui sont dans le besoin, qui ont peu de choses, qui se contentent de peu. Eh bien je trouve que c'est important de leur apporter un peu de lumière, un peu de chaleur, un peu, ne serait-ce qu'un instant de bonheur. Parce que ça peut être pour eux un déclic, ça peut être pour eux effectivement, vous savez, ce feu intérieur, moi je vous en parle souvent, on a tous un feu intérieur, vraiment une lumière qui brille. Moi je la situe au niveau du chakra plexus solaire. On a chacun notre petite lumière, notre petit feu, notre feu, pardon, je vais y arriver, notre feu. Et un feu ça s'entretient, donc si on ne l'entretient pas, si on ne le nourrit pas, eh bien le feu il a tendance à s'éteindre en fait. Donc c'est important que quand on croise une personne avec un regard éteint dans le besoin, eh bien de lui apporter ne serait-ce qu'un petit instant pour éventuellement le nourrir un petit peu et pour raviver sa flamme. Voilà. Donc voilà les amis, le premier message que j'ai reçu et je remercie l'esprit qui est venu me le transmettre. Moi il faut savoir que je pratique l'écriture. Donc je fais un mélange entre l'écriture intuitive, l'écriture, alors il y en a qui disent l'écriture inspirée, je ne sais pas trop en fait ce que je fais, tout ce que je fais c'est que je prends un crayon et voilà, je note et par moment ma main effectivement, fait le travail tout seul, donc on peut parler d'écriture automatique, c'est un mélange, voilà, tout simplement. Donc waouh, moi franchement ce message il me va droit au cœur et je le trouve incroyable et ça permet vraiment de ne pas oublier. Parce que des fois, dans le train-train de la vie, comme ça, on peut, au final, on ne se regarde plus. Au final, on est centré sur nous-mêmes. Et ça, franchement, c'est moche. C'est un comportement vraiment à ne pas avoir, vraiment. On continue les amis, donc après, je ne savais pas trop en fait, je me dis bon super, un premier message génial, mais qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je leur partage? Là j'écris les amis, et c'est en écriture vraiment automatique,
un conte de Noël. Alors, que ne fut pas ma surprise? Je me suis dit, un conte de Noël, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment ça a sa place dans cette vidéo? Je sais pas trop. En même temps, on me l'écrit, donc si on me l'écrit, voilà. Et je dis, bah ok, mais moi, franchement, je connais pas plus que ça de contes de Noël. Enfin, je sais pas trop quoi leur raconter. Et là, j'écris, les amis, en écriture automatique, le bonheur est sur le pas de la porte. Je me dis, ok, d'accord, je connais pas de conte avec ça. Je sais pas trop. Du coup, bien évidemment, notre ami Google, je tape conte de Noël, le bonheur est sur le pas de la porte. Et les amis, je tombe sur un conte qui s'appelle Le miracle des cheminées de Simone Rattle. Ok, dingue. Du coup, moi, je clique, je lis le truc. Franchement, moi, ça m'a fait quelque chose. Et en plus de ça, j'ai trouvé une synchronicité avec le premier message. Donc, je me suis dit, ok, pas de hasard. Surtout que ça correspond, un truc de fou, à la phrase « Le bonheur est sur le pas de la porte ». Ce conte correspond à cette phrase-là. Donc, je me suis dit, ok, pas de hasard. Pas de hasard, les amis. Donc, il faut que je vous lise ce conte. Donc, sincèrement, écoutez-le bien. C'est parti, on y va. Le miracle des cheminées. Conte de Noël. C'était un soir de Noël comme on en voit sur les images. Sur la route, un petit ramoneur marchait à grands pas. La neige durcie criait sous ses semelles et il marchait vite, portant sur le dos sa hotte. Mais on aurait cru plutôt qu'il portait des ailes, tant sa démarche était légère. Il se dirigeait droit vers le village dont les lumières au loin semblaient promettre bon accueil aux vagabonds. Les lumières mentaient pourtant, car les gens de ce village étaient avares et durs, et à cause de cela, on appelait leur village moqueur, qui veut dire mauvais cœur. Mais le ramoneur, sans doute, ne le savait pas. Arrivé à la première maison, qui était une belle ferme, il s'arrêta, leva le bras pour saisir le heurtoir de la porte. La porte de la maison s'ouvrit brusquement, et un grand bonhomme parut sur le seuil. Par la porte ouverte, on voyait flamber le feu, et une bouffée d'air chaud qui sentait la dinde rôtie et le boudin grillé avec des pommes vint caresser le ramoneur au visage. « C'est un petit ramoneur qui a froid et qui a faim. Donnez-moi une place au coin du feu, un morceau de pain, et je ramonerai votre cheminée. »« Au diable !» dit le fermier en refermant la porte. « Allez mendier ailleurs. Nos cheminées n'ont pas besoin qu'on les gratte. » Le ramoneur remonta sa hotte d'un coup d'épaule et s'enfuit à la deuxième maison. C'était celle de l'épicière. Sa boutique était fermée, mais on entendait rire dans la pièce d'à côté et il y avait de la lumière. Quand le ramoneur frappa, il se fit un silence. Puis, une grande fille, longue et jaune comme une chandelle, passa son visage par l'entrebâillement de la porte. « Que voulez-vous » dit-elle. « C'est un petit ramoneur qui a froid et qui a faim. » La porte brusquement lui claqua au nez. Pas si vite cependant qu'il eut le temps d'apercevoir sur la table un beau gâteau glacé de roses éclairé par des bougies. Le ramoneur remonta sa hotte et continua sa tournée. Il alla de maison en maison, frappant à toutes les portes et chassait de partout. Et, quand la porte de la dernière maison se fut refermée sur lui avec une injure, il se tourna vers le village en secouant tristement la tête. « Moqueur, dit-il à voix haute, l'épreuve est faite. Tu es un méchant village. » Et il levait la main dans un geste de malédiction lorsqu'il sentit qu'on le tirait par la manche. Il baissa les yeux. Une petite fille était devant lui, toute blonde et pâle et l'air hésitant. « Monsieur le ramoneur, dit-elle, j'ai entendu que vous cherchiez un gîte et qu'on vous chassait. Voulez-vous venir chez nous? Ce n'est ni beau, ni grand, mais vous dormirez au moins à l'abri du vent. Et je trouverai bien pour vous un crouton de pain et une tranche de lard. » Le ramoneur à ces mots sourit et parut si beau sous la suie qui recouvrait son visage que la petite émerveillée n'osa souffler mot.
Les méchants, cette nuit, mangeront du pain noir, murmura-t-il comme pour lui-même, mais les bons mangeront du pain blanc. Et en se tournant vers la petite fille, « Conduis-moi chez toi », dit-il d'une voix douce comme un chant. Il lui prit la main et elle le guida vers une maison qui n'avait qu'une fenêtre. Et la maison était si petite et la fenêtre si obscure qu'on pouvait passer devant 10 fois sans la voir. « Mère !» dit joyeusement la petite fille en entrant. « Le ramoneur veut bien venir chez nous. » Une femme qui se chauffait à un feu de braise se retourna, montrant un visage pâle mais très doux. « Si j'étais riche, dit-elle, petit ramoneur, il y aurait pour toi de la brioche et du vin sucré, et tu dormirais sur un matelas de laine fine. Hélas, je ne puis t'offrir que du pain dur, un peu de la rance et une couche de paille, mais c'est de bon cœur que je te les offre. Assieds-toi près du feu, repose-toi et mange. Pas avant d'avoir payé mon écho, dit le ramoneur. Je veux ramoner votre cheminée. Vous avez là un feu qui ne chauffe pas. Si j'avais de belles bûches, il chaufferait davantage, répondit la femme avec un triste sourire. Mais le feu est pauvre comme la maison. Laissez-moi faire, dit le ramoneur. Et il disparut soudain dans la cheminée. Pendant ce temps, la dinde avait fini de rôtir dans la première ferme où le ramoneur avait frappé. On la posa sur la table et le fermier, pour la découper, prit son couteau. Quelque chose de noir, tout à coup, se posa sur sa main. « Tiens !» fit-il étonné, « une mouche en cette saison !» Mais voilà qu'il en vint une autre, puis une autre, puis une autre, un vrai nuage qui s'envolait de la cheminée. « C'est de la suie, pardi !» fit la fermière. Le pain déjà en était tout noir, la dinde en était criblée, et bientôt le nuage devient si épais que tous durent se précipiter dehors en danger de suffoquer. « Au moins, si ce ramoneur de malheur était encore là !» s'écria le fermier. En gesticulant, il se heurta à la grande fille de l'épicière qui toussait, crachait, et toute la famille derrière elle se lamentait sur le beau gâteau rose, tout gâté par la suie. Et de tous côtés, les gens sortaient de leur maison où pleuvait la suie en réclamant le ramoneur. « Je l'ai vu chez la veuve !» dit une voix. Tous, aussitôt, se précipitèrent vers la petite maison. C'était à qui arriverait le premier. Criant et se bousculant, ils poussèrent la porte et ce qu'ils virent les cloua sur place bouche bée. De ramoneur, point. Et là aussi, des flocons de suie volaient dans la pièce. Mais en se posant sur les murs, ils y tissaient une tenture couleur soleil. Et ils tombaient sur le sol et on voyait briller un beau parquet verni. Un flocon plus gros que les autres s'abattit en tournoyant, et on vit se dresser à la place où il était tombé une table chargée du plus succulent des soupers. Puis les flocons noirs tombèrent dans le tablier de la petite fille, et ce furent des bonbons, des gâteaux et des jouets si beaux qu'ils ne pouvaient venir que du ciel. Et dans le tablier de la maman, ce furent des pièces en or, en cascade. Enfin, de grosses bûches s'empilèrent dans le foyer et lancèrent en s'enflammant une lueur si triomphante sur toutes ces belles choses que les assistants à ce spectacle tombèrent à genoux en criant « Noël! Noël !» Voilà ce conte, les amis. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, moi, je l'ai adoré. Alors, on remerciera mes chats qui, je pense, vous les avez entendus, sont à la litière. Merci pour ce bruit, merci pour ce doux bruit qui accompagnera sûrement ce conte. Désolée hein, les amis, mais bon, c'est comme ça, hein. Vous savez, avec mes chats, ce sont les rois de la maison, que voulez-vous? Alors, je pense que vous l'aurez compris, que ce petit ramoneur qui, aux yeux de certains, paraissait insignifiant, paraissait sale, couvert de suie, qui, voilà, personne n'avait vraiment envie de lui accorder ne serait-ce qu'un regard quelque part. Ce ramoneur était en fait le Père Noël, et c'est la petite fille et la maman qui, du coup, avec leur cœur plein de bonté, qui ont repéré quelque part
je dirais, ce trésor qui était caché. Et vraiment, je trouve ce conte incroyable. J'ai vraiment ce message que, effectivement, ce qui peut paraître de prime abord insignifiant, quelconque, source peut-être de problèmes dans notre petit train-train quotidien bien rangé et dont on n'a pas forcément, des fois on n'accorde pas d'importance, eh bien en réalité, ça peut cacher un trésor, les amis. Donc je pense qu'effectivement ici la morale c'est d'ouvrir nos yeux, ouvrir nos oreilles et surtout ouvrir notre cœur. Voilà, parce que vraiment un trésor peut se cacher. Et moi ce que du coup j'ai reçu aussi en écriture à la suite d'avoir lu ce conte, le bonheur peut être là où on ne l'attend pas, bien caché sous une épaisse couche de suie dans l'ombre. Je pense, les amis, qu'on nous envoie des signes, on nous envoie des cadeaux, on nous envoie des trésors déguisés, bien cachés. Et c'est à nous, en fait, d'y prêter attention. En écoutant notre petite voix, en fait, en écoutant notre cœur. Parce que quand on est enfant, on a tendance à agir plus avec notre cœur, en écoutant notre cœur, en fait. En écoutant simplement notre première envie, par exemple. Vous voyez? Alors que quand on devient adulte, on a tendance à... Paf, le mental vient avec ses doutes, avec ses... Oui, mais non, mais t'as pas le temps. Non, mais regarde ce que t'as à faire. Et puis, tu vois le problème que ça va t'apporter si tu fais ci, si tu fais ça. Donc, le mental est tellement présent qu'il vient nous semer le doute et qui nous empêche d'agir spontanément, comme le ferait un enfant, comme on le faisait quand on était enfant. On agissait spontanément, en fait, sous le coup de notre cœur, en fait. Et vraiment, je pense que si on agissait plus souvent comme ça, les amis, eh bien, notre vie ne serait pas la même. Et on trouverait bien plus de trésors, bien plus de cadeaux parmi notre chemin. Voilà. Donc, voilà, ce conte me tenait à cœur, surtout que vraiment, effectivement, c'est pour moi une synchronicité, c'est-à-dire que vraiment ce conte... on m'a poussé à vous le raconter. Je ne le connaissais pas, peut-être que vous le connaissiez, mais quand je fais des recherches sur internet, en fait on le trouve très peu. Moi j'ai trouvé qu'un site qui parlait de ce conte et je le trouve vraiment très beau, avec un message vraiment touchant. Et en ce jour, en cette période de Noël, waouh, je pense que n'hésitez pas à le relire, à le retrouver. Moi, je l'ai noté. Il y a quelque chose vraiment qui s'y cache. Et plus on le lit, plus on comprend, en fait. Et waouh, waouh. Donc, les amis, eh bien, c'est à mon tour de faire preuve de bonté, si on peut dire ça comme ça. J'avais envie de vous gâter un petit peu parce que, voilà, c'est période de fête. Donc, je voulais, eh bien, vous faire gagner, voilà, des petits cadeaux. Donc il y aura 3 cadeaux à gagner, les amis. Donc vous pouvez y participer en mettant un commentaire. Donc je ne prendrai les commentaires seulement qui seront inscrits entre le 24 et le 25. Voilà. C'est peut-être un peu strict, mais c'est vraiment pour pouvoir réserver ces cadeaux aux personnes peut-être qui sont seules, aux personnes, voilà, bref. Donc je prendrai que les commentaires du 24 au 25. Bon, s'il n'y a pas de commentaires le 24 et le 25, les amis, je prendrai les autres, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc moi je voulais proposer une séance de guidance et de voyance, ce que je propose en guidance privée. Donc moi il faut savoir que je le fais sous forme de vidéo, donc je le fais exactement comme sur YouTube. Donc vous me posez vos questions, votre demande, je m'y penche, après vous visionnez la vidéo tranquillement et puis à la suite on peut échanger, bien évidemment. Je voulais aussi vous proposer, deuxième lot, un message de vos guides. Voilà, et puis troisième lot, je voulais vous proposer, voilà, vous choisissez un jeu de cartes, un oracle, un tarot de votre choix et je vous l'enverrai. Voilà, donc soit de votre choix parce qu'il y en a un en tête que vous avez envie de vous offrir, soit vous voulez une surprise et c'est moi qui choisirai un jeu
pour vous l'envoyer. Voilà les cadeaux que je vous propose. Donc pour y participer, il suffit de laisser un petit commentaire tout simplement sous la vidéo et puis après je procéderai à un tirage au sort. Voilà, je tirerai un nom et puis je tirerai un cadeau. Et voilà, on fera le lien comme ça. Et puis je vous enverrai du coup un petit message pour vous dire eh bien ce que vous avez gagné. Alors je sais pas, peut-être que je le ferai en direct. Je sais pas trop si on peut faire ça comme ça. En direct, je sais pas. Ou alors je me filmerai pendant que je le fais. Peut-être pour que voilà, il n'y aura pas de triche les amis, hein, ça sera fait sincèrement et avec le cœur. Voilà pour ça, pour ce petit concours, si on peut dire ça comme ça, ce petit partage de ce que moi je peux vous apporter pour cette période de Noël. Voilà, et aussi pour vous remercier tout simplement de votre présence. Voilà les amis, du coup, eh bien on va passer maintenant au tirage de Noël. Donc je voulais vous faire voilà le tirage. Quel est le miracle, le cadeau qui arrive vers vous? Pour ce faire les amis, j'ai 3 mots. Voilà, j'ai inscrit 3 mots et vous allez choisir votre mot. Donc il y aura 3 choix. Vous aurez le choix entre le mot espoir pour le premier choix. Le deuxième, c'est le mot étoile. Et pour le troisième, c'est le mot éternité. Donc, faites votre choix, les amis. Il y a un petit message que j'ai canalisé pour chaque choix. Et puis après, on va aller voir avec les cartes, les amis. Ok? Donc, vous pouvez mettre pause, bien évidemment, pour faire votre petit choix. Allez, moi, je bois un petit coup en attendant. Ah. Et puis on va aller regarder tout ça. J'espère que ce conte vous a plu, que ces messages vous ont plu. Et vous avez vu qu'il y avait vraiment une synchronicité entre et moi ça m'a frappé, entre le conte et le premier message eh bien, que l'on nous a transmis, que l'on nous a gentiment transmis. Je remercie encore l'esprit qui est venu me le transmettre. Merci, merci beaucoup. Mais vous voyez, il y a une résonance. J'adore. Allez les amis, on va... Alors les amis, on va passer au tirage de cartes. J'inclus ça en fait, je l'introduis parce que je me suis rendu compte que après je faisais les cartes et que possiblement vous n'alliez pas du coup regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc je voulais eh bien vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout le bonheur. Voilà, j'espère sincèrement que le cadeau qui vous attend se réalisera pour vous. En tout cas les amis, n'oubliez pas que dans la vie tout est possible. C'est important de le garder en tête. Vraiment, je vous l'assure, gardez ça en tête dans la vie. Tout est possible. Et oui, les miracles existent. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez les amis, on va commencer simplement avec le premier, l'espoir. C'est parti les amis. Je vous lis du coup le mot que j'ai reçu et puis après on va les voir avec les cartes. Un jour, il se pourrait que tu rencontres un personnage haut en couleur, unique en son genre, tu ne pourras pas le louper. Il t'apportera ce dont tu as besoin pour ton avancée. Écoute donc son discours, bien des clés s'y trouveront. C'est un envoyé du ciel pour toi. Waouh! Ok, donc on va aller voir le message. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir de plus avec nos amis les cartes. Allez, pour le choix numéro 1, l'espoir. Quel cadeau, quel miracle arrive vers eux. Waouh. Ok. Oh oh. Choix numéro 1. Waouh. Alors, on a eu la carte ici et maintenant. La carte cœur fidèle, la carte de la co-création et la carte lait et miel. Waouh, ça présage vraiment du bon les amis pour vous. Alors, vraiment ici, on nous dit
d'être dans l'ici et maintenant. Alors pourquoi on vous dit ça les amis? Choix numéro 1. Eh bien simplement pour ne pas passer à côté justement possiblement d'une rencontre de cette personne qui pourrait t'apporter son aide. Il y a vraiment cette idée justement d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir son cœur et de ne pas passer à côté de quelqu'un qui pourrait à un moment donné, mon petit Léni, qui pourrait à un moment donné eh bien, être là autour de toi. Et toi qui es pris dans ton train-train, qui est pris dans ton passé, dans ton futur et au final qui n'est jamais ici dans l'instant présent, eh bien tu pourrais simplement passer à côté de lui sans le remarquer. Pourtant, on te dit que tu ne peux pas le louper. Donc il y a vraiment cette idée les amis pour vous d'être présent, d'être ancré, d'être dans l'ici et maintenant pour pouvoir justement eh bien, voir le cadeau qui va se présenter à toi. À vous, ok? Il y a bien cette idée ici de rencontre avec le cœur fidèle. Waouh! Donc ici, on voit bien un lien entre, effectivement, pardon, un lien entre deux personnes. Donc il y a bien cette idée ici de rencontre avec une personne. Alors peut-être que ce sera physiquement, peut-être que ce sera à travers une vidéo, peut-être que peu m'importe. Mais cette rencontre, ça va vous marquer. Vous allez ressentir quelque chose en fait. Il y aura un lien qui va se créer et vous allez ressentir une sorte de connexion. Écoutez votre cœur les amis, c'est très très important. Et vraiment, dans le discours qu'aura cette personne qui va vraiment vous attirer, eh bien, il y aura des clés, il y aura des messages pour vous, en fait, pour votre avancée. Donc ici, on a bien une idée de soutien, on a bien une idée que quelqu'un, eh bien, va venir sur votre chemin pour pouvoir l'éclairer, les amis. On a de nouveau cette idée encore qui se confirme avec la co-création. Donc il y a vraiment cette idée, vous voyez, on a ce guépard et puis on a cette chouette. Il y a un peu une idée, vous savez, en gros, peut-être de maître spirituel et puis d'élève quelque part. Alors attention, hein, on ne va pas vers les gourous, hein, les amis. Attention méfiance, hein, parce qu'il y en a bien plus qu'on ne le croit. Des fois, ils sont bien cachés, hein, bien déguisés justement, les gourous. Donc attention, hein. Surtout, n'écoutez toujours que votre cœur, ok? Personne ne peut vous donner d'ordre, personne ne peut affirmer des choses. Ça, c'est très important et ça, j'insiste en tout ce qui est voyance, guidance. Personne ne peut dire « c'est comme ça, c'est écrit, c'est ainsi ». C'est faux, ok? Ça, n'y croyez pas. Alors, là, il y a vraiment une idée pour moi que vous allez rencontrer parce que dans ce que j'ai entendu, un personnage haut en couleur, c'est quelqu'un d'assez incroyable, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance, qui a vraiment un esprit assez évolué, qui a pour moi, qui fait preuve d'ingéniosité, qui a vraiment quelque chose à vous transmettre. Il y a une idée de transmission pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, vraiment, il y a quelqu'un qui va venir sur votre chemin vous transmettre quelque chose, vous transmettre des clés, des informations, bref, waouh! C'est quelqu'un qui va vraiment vous bouleverser, c'est comme ça que je le ressens. C'est quelque chose qui va illuminer votre vie et je pense que vous allez vraiment voir les choses sous un autre angle. Il va vous apporter une vision de la vie différente. Donc ce personnage, cette personne, alors on dit ce personnage parce que pour moi il incarne vraiment quelque chose. C'est quelqu'un qui pour moi effectivement est envoyé du ciel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une lumière incroyable et qui va vraiment avoir à cœur de vous transmettre quelque chose. Donc maintenant, à vous eh bien, de trouver cette personne. Alors, bien évidemment, ne partez pas en quête parce que c'est quelque chose qui va arriver à un moment donné dans votre vie. C'est quelque chose qui arrive pour vous sans en fait que vous le prépariez ou des choses comme ça. C'est paf, ça arrive comme ça sur votre chemin. Par contre, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles, surtout ouvrez votre cœur. Parce que il a vraiment quelque chose d'important à vous apporter. Et regardez ça, on a cette magnifique carte qui est l'une des plus belles cartes, hein, lait et miel. Ça nous parle, vous avez ce magnifique arc-en-ciel et c'est exactement ce que cette personne, ce personnage va vous apporter. Il va venir éclairer eh bien, votre vie et vous savez, l'arc-en-ciel est symbole de miracle. Symbole de cadeau et symbole aussi que on a l'au-delà, le divin, les mondes subtils, les mondes supérieurs ont entendu vos demandes, ont entendu vos prières et ici ils vous apporteront eh bien, un certain confort de vie, un certain
une vie meilleure. Voilà, c'est exactement le mot, une vie meilleure. Une vie où vous allez pouvoir profiter, où vous allez pouvoir savourer, les amis. Ici, c'est vraiment la carte où on profite des plaisirs de la vie. Des plaisirs simples, mais des plaisirs de la vie. Et moi, je dis souvent que le bonheur, pour moi, c'est dans les plaisirs simples de la vie. Voilà. Et vraiment, je vois ici un confort de vie amélioré pour vous, les amis. Ok, on continue. Allez, choix numéro 1, l'espoir. Quel message, quel cadeau arrive. Oh, ah non, mais j'adore. Vous avez eu l'esprit guide. C'est pas incroyable, les amis? Je pense vraiment que là, vous allez vraiment faire la rencontre d'un guide. Voilà. Alors, un guide, attention. Moi, j'aime pas non plus trop dire le mot guide. Sur Terre, en tout cas, quelqu'un qui se nomme être un guide, sincèrement, moi, je n'aime pas. Hein, voilà. On est tous le guide de quelqu'un à un moment donné dans notre vie. Mais là, vraiment, pour moi, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, quelqu'un qui a un sacré savoir. Voilà. Ici, il y a l'idée de guidance, de but, de perspicacité, d'esprit guide. Donc, ça peut être aussi que vous allez en rentrer en communication peut-être avec votre guide. Et ouais, un personnage haut en couleur, pourquoi pas? Vous savez qu'ils peuvent très bien se matérialiser sur Terre, hein, s'ils le souhaitent. Hein. Et ouais, moi j'en ai déjà fait l'expérience, ils peuvent très bien vous rendre visite, d'accord? Ça c'est tout à fait possible. Maintenant, ils peuvent aussi passer à travers des cartes, à travers une personne qui pratique l'écriture, peu m'importe, mais aussi à travers vous tout simplement. Il vous souffle des mots en fait, votre guide, et il est très présent. Donc moi je pense que votre guide est très présent et qu'il va vous envoyer. En fait, il faut savoir que nos guides peuvent, à travers des personnes eh bien, présentes sur Terre, peuvent pousser certaines personnes à venir vers nous et à nous transmettre des messages comme ça. Et c'est possible que c'est comme ça que ça peut se passer pour vous. En tout cas, vraiment, waouh, vous avez choisi l'espoir et pour moi, vous n'avez pas choisi ce mot pour rien. Ici, je pense que vous faites appel à vos guides, que vous faites appel à des êtres supérieurs, à des êtres divins. Et sincèrement, ici, ils viennent vous dire qu'ils sont là, qu'ils vous entendent, qu'ils ont bien compris ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez dans votre vie. Et ils sont en train de co-créer avec vous, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en train de vous aider. Ils sont dans vos énergies en train de vous apporter ce dont vous avez besoin, les amis. Donc, le cadeau que vous avez demandé, les amis, eh bien, il est en chemin, d'accord? Mais il vous demande de co-créer, c'est-à-dire qu'il vous demande quand même, eh bien, d'y mettre du vôtre quelque part. C'est-à-dire que je pense, déjà, il vous demande d'être dans l'ici et maintenant, d'être dans le présent, les amis, de ne pas être dans le passé parce que ça alourdit, ça ralentit vos énergies et de ne pas être non plus trop dans le futur. Ne demandez pas des choses très précises, laissez les guides faire. Demandez ce que vous voulez dans votre vie, mais en global, d'accord? Ne demandez pas quelque chose de précis. Je veux ça précisément. Je veux cette personne précisément. Je veux... Non, non. Demandez, je veux rencontrer l'amour, l'amour pur et sincère. Je veux pouvoir déménager dans une maison qui m'apportera un confort de vie plus agréable. Ne dites pas, je veux cette maison, d'accord? Il faut détourner la chose, ok? Parce qu'il faut laisser les énergies pouvoir opérer et pouvoir vous amener ce que vous désirez, ok? Waouh, les amis, c'est quand même un très beau message. Hein. Allez, on continue. Allez, pour le choix numéro 1, espoir. Ah, j'adore. Oh là 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 là, j'adore, j'adore. Les amis, vous avez eu la carte du lien. Et ouais, la carte dirigée, j'adore. Et la carte introspection. Alors les amis, moi le message que j'ai pour vous ici, vous êtes liés, il y a quelque chose ici. Alors pour moi vraiment vous allez avoir un déclic, vous allez avoir l'aide, le soutien, mais ça va vous être envoyé. Hein. C'est-à-dire que ce personnage, cette rencontre que vous allez avoir avec cette personne, possiblement ici sur Terre, cette personne qui vient à vous, eh bien cette personne vous est envoyée et en plus on vous le dit, c'est un envoyé du ciel pour toi.
Donc vraiment ici, je vois que va y avoir une rencontre. Alors, vraiment cette rencontre, ça se trouve que pour certains, vraiment, ça va se matérialiser sous la forme d'une rencontre avec un partenaire de vie, une âme sœur. C'est tout à fait possible, si c'est ce dont vous avez besoin. Donc remettez ça par rapport à vous. Ok. Sinon, si vous avez besoin d'atteindre quelque chose, pour moi ici, on va vous envoyer une personne où il va y avoir un lien assez fort qui va se créer, un lien d'amitié dans tous les cas. J'ai vraiment cette impression en tout cas que cette personne, c'est un soutien inespéré, une aide qui va vraiment venir réparer quelque chose dans votre vie. Qui va venir réparer quelque chose et qui va venir améliorer cette chose. Waouh, j'adore. Et il y a l'idée de diriger. Donc, cette personne va venir vous guider, vous diriger, les amis, vraiment sur le bon chemin. Waouh. Introspection. Introspection, ici, on vient quand même nous dire, va au fond de toi et il faut que tu détermines ce que tu désires réellement. Pourquoi? Parce que si tu es dans le flou et que tu ne sais pas réellement ce que tu veux demander, ce que tu demandes à tes guides, à l'au-delà, pour avoir de l'aide, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Il faut demander, il faut que tu détermines ce que tu veux et une fois que tu es déterminé sur quelque chose, ne change pas d'avis tous les 4 matins. De plus, ne demande pas quelque chose d'extrêmement précis. Voilà, comme je te dis, il faut laisser aussi la part de magie opérer et t'apporter ce dont toi tu as besoin. Eux, ils savent ce que tu as besoin, de quoi tu as besoin. Donc, ne demande pas quelque chose de précis parce que pareil, tu ralentis le truc. Ok? Donc, c'est important vraiment de faire un travail sur toi, d'introspection, notamment pour être dans le présent et être ancré. Plus tu vas être ancré, plus tu vas être dans le moment présent, plus tu vas profiter, apprécier le moment présent, plus tu permets au guide, à l'univers, d'amener à toi ce dont tu as besoin. D'accord? C'est hyper important. C'est important. Et aussi le fait d'être ancré ici et maintenant, ça te permet simplement de voir tout ce qui se trame autour de toi. Voilà, les personnes potentielles qui arrivent vers toi. De vraiment entendre un message. Tu vois, quand tu écoutes par exemple une vidéo, des fois ton esprit peut être ailleurs. Tiens, il va être tourné vers tes problèmes, vers ce que tu as à faire, bref, non. Sois dans l'ici et maintenant. Ça va être hyper important pour toi, ok? Ici, on te dit bien qu'il va vraiment falloir que tu écoutes, ok? Que tu écoutes, que tu sois dans l'écoute. Parce que là, il y a des clés qui s'y cachent, il y a des clés qui s'y trouvent. C'est hyper important pour toi. Ok. Quel cadeau, quel miracle arrive pour le choix numéro 1. Oh. Encore une confirmation. Waouh, magnifique les amis. Mets des mots sur tes ressentis. Donc encore cette idée que pour moi, ça rejoint l'introspection. Encore cette idée que le cadeau qui arrive vers toi, il a besoin d'être mieux défini, d'accord? Ou alors revois justement tes objectifs, tes envies, ce que tu aimerais avoir. D'accord? Ça va être hyper important. Soit parce que tu as demandé un truc un peu trop précis et du coup c'est un peu gênant. On n'arrive pas du coup à ce que ça se matérialise dans la matière. Donc vraiment, ça va être hyper important pour toi de définir vraiment ce que tu désires. D'un côté plus général, d'accord? Regardez ce qu'on a les amis. Qu'est-ce qui arrive vers vous? La libération. Et ouais, waouh. Donc les amis, vous n'avez pas choisi l'espoir pour rien. D'accord? Ici, on vous dit confiance, garde espoir, garde la foi. Parce que ce qui arrive vers toi, c'est une libération. Donc il n'y a pas de date en défini. On te demande d'être dans la co-création de ce cadeau. Donc, ne ralentis pas les choses, d'accord? Essaye vraiment, simplement, ce qu'on te dit de garder la foi, de garder l'espoir, de croire en tes guides parce qu'ils sont là, à croire en l'univers, pardon. Avoir cette foi, je dirais, presque inébranlable quelque part. C'est comme ça que ça va se matérialiser dans ta vie beaucoup plus rapidement. D'accord? Et surtout, définis bien tes objectifs. C'est hyper important, ce que tu désires réellement. Parce que si tu ne demandes pas, si tu es dans le brouillard, le flou artistique et que tu ne sais pas réellement ce que tu veux, comment veux-tu que l'univers t'envoie ce cadeau? D'accord?
Ok, j'adore. Waouh, c'est magnifique. Allez, pour le choix numéro 1, l'espoir. Oh, oh, oh. Les amis, la roue de fortune. J'adore. Alors là, les amis, la roue tourne enfin. Waouh, l'espoir est là. L'espoir est permis, les amis. Vous étiez probablement en bas de la roue, les amis, mais ça y est, la roue va tourner. Vous allez vous retrouver au sommet. J'adore. Waouh, l'as de coupe, les amis, qui nous parle bien de rencontre. Il y a une rencontre, les amis, vraiment. Donc, si c'est une rencontre amoureuse que vous attendez comme cadeau, elle est là, elle arrive, les amis. Sinon, c'est simplement un lien d'amitié et aussi cette idée que, avec l'as de coupe, c'est tout ce que vous nourrissez dans votre cœur, tout ce que vous aimez. L'espoir, le rêve que vous nourrissez dans votre cœur, les amis, il est là. Il est là. Et l'as de coupe, c'est le commencement. Donc, sincèrement, le cadeau qui arrive pour vous, eh bien, la roue tourne. L'univers vraiment est en train de co-créer, eh bien, votre cadeau, ce qui arrive vraiment vers vous. C'est en chemin, les amis. Et vraiment ici, on a une belle carte d'abondance, de début, de commencement, avec cette idée que ce qui va arriver vraiment vers vous, c'est quelque chose que vous nourrissez avec le cœur, que vous attendez depuis un moment. Oula, pardon, je vous fais bouger. En plus, je pense que vous entendez mes petits chats qui jouent comme des foufous, là. Waouh, la reine de bâton. J'adore cette carte-là. La reine de bâton, elle est lumineuse. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle est vraiment... c'est une... Comment dire? Pour moi, c'est une personne, la reine de bâton, qui illumine en fait. Simplement, elle n'a pas besoin de parler, la reine de bâton. Simplement, elle émane quelque chose de très waouh, de très lumineux. Alors, possiblement que vous allez rencontrer cette personne, en fait, que vous allez rencontrer cette reine de bâton. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera un homme ou une femme, attention, on ne sait pas. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme. Vraiment, elle va vous... waouh. En fait, vous n'allez voir qu'elle. C'est un peu cette idée-là, que cette personne, que cette reine, ça peut être un homme, attention, hein, c'est un personnage, donc un homme ou une femme, voilà, vous verrez bien. Mais en fait, vous allez tellement être attiré parce que c'est quelqu'un, effectivement, haut en couleur, unique en son genre, et c'est quelqu'un qui a un charisme fou, qui vous attire, et vraiment vous le ressentez, hein, vraiment, vous êtes attiré, c'est au fond de vous. Waouh! Et sachez qu'effectivement, ce personnage haut en couleur, ce personnage qui illumine, eh bien, a quelque chose à vous apporter d'important. C'est votre cadeau qui vous est envoyé. Donc, écoutez-vous, les amis. Oh, oh. On a l'impératrice, j'adore. L'impératrice, c'est la création. L'impératrice, c'est un oui. L'impératrice, elle vient nous dire que tout est possible. Voilà. Vraiment, tout est possible. Donc, vraiment, ce qui vous attend, les amis, c'est un futur très prometteur, vraiment. Je dirais simplement une amélioration de votre vie. Ce qui vous manquait, pour moi, c'est un peu ça. Ce qui vous manquait dans votre vie, ce qui vous manque dans votre vie à l'heure actuelle, eh bien, les amis, c'est en train, dans les énergies, de se créer autour de vous. Et vous allez vers une vie meilleure. Voilà, une vie plus douce, une vie remplie de plus de plaisir, de douceur. Et vraiment, vraiment, la clé, c'est une très belle rencontre. Donc, soit une rencontre avec ce personnage qui va vous apporter simplement un appui inespéré, une solution. Et vraiment, il y a un lien très fort d'amitié et ça va changer votre vie profondément. Soit c'est l'âme sœur, les amis. Et ouais. Donc voilà le cadeau vraiment qui tend à arriver vers vous. C'est un très beau cadeau, les amis, parce que c'est une amélioration de votre vie. La roue va tourner, les amis. Vous vous rendez compte? L'espoir est là. Nourrissez cet espoir, justement. Waouh! Vous avez la carte force intérieure. J'adore. Ici, ce qu'on vous dit, justement, c'est, vous voyez comme cet arbre, il est ancré. Il est ancré, il est enraciné. Ici, de nouveau, c'est ce qu'on vous demande. Enracinez-vous. Entretenez cette force intérieure.
il faut absolument que vous soyez dans l'ici et maintenant, d'accord? Donc vraiment dans cette idée que, ok, c'est comme si j'avais déjà ce que je désirais, vous voyez? Il faut vraiment le nourrir dans votre cœur, ça. Pourquoi? Parce que ici, on vous demande de co-créer avec l'univers. Donc, on vous demande, pour que ce cadeau arrive beaucoup plus vite vers vous, eh bien, de le nourrir dans votre cœur, d'accord? Ça va être hyper important. Waouh! Voilà les amis, j'espère vraiment, eh bien, que ce cadeau, que ce miracle qui arrive vers vous, vous apportera tout le bonheur que vous souhaitez. Et apparemment, c'est un oui. Voilà les amis, moi je vais passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti. On est parti pour le choix numéro 2. Vous qui avez choisi l'étoile, les amis. Donc, je vais vous lire votre message. Je range mes cartes. Je vais vous lire votre petit message, voilà, que j'ai bien reçu pour vous. Alors, l'étoile. Chaque fois que tu lèves ton regard vers les cieux, sache que nous t'entendons. Nous, les étoiles, sommes tes gardiennes et nous te soutenons. Notre lumière étincelante t'entoure pour te guider vers ta destinée. Cher ami, aie confiance en nous et laisse-toi porter. Confie-nous tes besoins, nous y répondrons. Un lien nous unit et tu le sais. Rapproche-toi de nous. Waouh! On nous parle de destinée ici, les amis. Allez, c'est parti pour l'étoile. Allez, pour le choix numéro 2, pardon. Quel cadeau, quel miracle arrive vers toi, vers vous. Allez, choix numéro 2, l'étoile. Wow! Alors, les amis, vous avez eu la carte approcher du gouffre, la carte message dans une bouteille et la carte heureux hasard. Alors, ce qu'on vient de dire ici, les amis, c'est que effectivement, vous avez dû traverser une période extrêmement compliquée ces derniers temps, très très difficile. Vous êtes encore possiblement dans ces énergies-là. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'un message, quelque chose, une information arrive vers vous de la plus haute importance, les amis. Et ce qu'on nous dit ici avec heureux hasard, c'est que c'est une opportunité incroyable qui arrive vers vous. Une proposition, un message, peu m'importe. En fait, tout simplement, ici, on vous guide, on vous pousse vers votre destinée, les amis. Waouh! Donc, peu m'importe, quel que soit ce message dans cette bouteille, c'est quelque chose que vous attendez. Donc, vraiment, ce cadeau qui arrive vers vous, pour moi, c'est une idée que là, vraiment, on vous pousse vers votre destinée. Donc, vous avez quelque chose à faire, les amis, et vous êtes vraiment poussés, guidés à y aller, en fait. Wow! Allez, choix numéro 2, l'étoile. Quel cadeau arrive vers eux? Waouh! On a la magie de la terre, les amis. J'adore. Incroyable. Ici, ce qu'on vous dit vraiment, c'est de vous rapprocher. C'est comme si vous étiez connecté à tout ce qui nous entoure, à la nature, à la terre. Et notamment, vous avez quand même choisi l'étoile. Donc, pour moi, vous êtes connecté, vous avez vraiment un lien avec ces étoiles. Et j'ai l'impression que les étoiles, en fait, elles sont là pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, les amis, vraiment, il y a une idée que vous êtes connecté pour moi avec les esprits de la nature et les esprits de la nature sont là pour vous aider, pour vous guider. Ok, il y a vraiment une idée aussi ici pour moi, probablement que vous avez quelque chose à apporter de concret. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pour moi, vous êtes un peu comme un magicien, comme une magicienne, voilà, comme cette personne, vous voyez? Et je pense sincèrement que vous avez un savoir en vous. Vous avez quelque chose pour moi à transmettre. Ici, pour moi, il y a une idée de transmission. Alors, possiblement qu'à l'heure actuelle, c'est encore quelque chose que vous n'osez pas faire. Pourtant, c'est le cadeau, le miracle qui arrive vers vous, les amis. Vous avez quelque chose à transmettre aux autres. Voilà, vous avez quelque chose à donner, les amis. Et c'est important que vous preniez conscience de ce rôle-là que vous pouvez avoir, d'apporter, de pouvoir transmettre un savoir, quelque chose à quelqu'un.
d'accord? Donc vraiment prenez conscience de ça parce que j'ai l'impression ici effectivement qu'on veut vraiment vous pousser vers la voie. Donc si vraiment vous vous laissez porter par les étoiles, par le ciel, puisque vous avez un lien avec, eh bien vous alliez y être emmené parce que regardez ce qui arrive vers vous, une occasion, un coup de chance les amis, une opportunité incroyable, waouh! Et vous allez pouvoir, pour moi, mettre en pratique votre savoir, votre côté magique. Waouh, très joli message. Allez, on continue. Choix numéro 2, les étoiles. Quel cadeau, quel miracle arrive vers eux? Ok. Alors, on a eu la carte du remède. On a eu la carte de la blessure. On a la carte du voyage. Et puis, j'en ai rajouté 2 autres que je vous montrerai après. Ici, vraiment, il y a une notion avec le remède. Vous voyez, il y a quand même cette idée de magie, vous savez, on prépare quelque chose, on a un savoir pour moi. Donc je pense vraiment les amis que ce qui arrive vers vous, c'est en lien avec ce que vous pouvez transmettre en fait. Moi je sens vraiment chez vous ici, choix numéro 2 qui avait choisi l'étoile. Vous n'avez pas choisi l'étoile pour rien. Vous êtes poussé, guidé à faire quelque chose. Et je pense vraiment que vous êtes là pour transmettre, pour donner, pour réparer quelque chose. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient un sacré savoir, vraiment un talent, et possiblement que c'est inconscient. Moi, je pense que vous pouvez vraiment apporter beaucoup à des personnes. Je pense que vous avez des choses à donner, en fait. Voilà. Plus généralement, je pense que simplement on peut vous voir comme une personne un petit peu guide, comme un guide quelque part. Alors guide, j'aime pas trop, mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où vraiment vous avez quelque chose à donner. Alors on nous parle du voyage ici, donc c'est vraiment le fait qu'il est temps quelque part de monter sur ce vélo et d'y aller quoi en fait. Hein. Vraiment cette idée qu'il faut y aller maintenant. Il faut suivre votre destinée les amis. Pour moi vous avez quelque chose à apporter au monde, à apporter aux autres. Je ne saurais le dire autrement. Ensuite on a eu la carte, voilà, le Lord, le monsieur. Et puis la carte de l'introspection. Je pense que vous êtes en période effectivement ou peut-être que vous pensez beaucoup, que vous réfléchissez beaucoup, que vous faites un travail sur vous. Et je pense, à mon avis, que si vous vous écoutez vraiment, vous savez exactement où vous devez aller. Vous savez exactement quelle est votre juste place. Maintenant, pour moi, vous êtes un petit peu embrumé. Voilà, par votre mental qui va venir vous mettre des doutes. Moi, je pense que vous pouvez incarner quelque part une personne importante. Voilà, je pense que vous pouvez avoir un rôle important à un moment donné dans la vie d'une autre personne. Voilà, je pense vraiment. De toute façon que vous êtes en voie de guérison parce qu'on voit bien effectivement que vous avez aussi traversé une période compliquée. Mais pour moi le cadeau en fait, le cadeau qui arrive vers vous, c'est simplement une opportunité de pouvoir enfin être qui vous êtes les amis. Il y a vraiment cette idée là, de pouvoir incarner en totalité la personne que vous êtes réellement. Et je pense que ça vous a demandé dans cette période compliquée tout un travail d'introspection, vraiment. Et pour moi ici vous allez trouver au final la solution vraiment. Et la solution elle est dans ce que vous êtes, dans ce que vous savez faire les amis, tout simplement. Faut pas aller chercher bien loin parce que c'est une capacité, un talent qui est en vous, d'accord? Donc n'allez pas chercher dans les bouquins, n'allez pas chercher, non, cette capacité elle est en vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'approfondir, donc effectivement vous pouvez après approfondir ça avec une formation, bref, mais c'est un talent naturel, voilà.
C'est un talent naturel. Et du coup, les étoiles, eh bien, elles vous guident, elles vous portent, elles vous poussent. Donc, allez vous confier à vos amis les étoiles parce qu'elles sont là pour vous aider et vraiment pour vous apporter cette force de vous lancer dans ce merveilleux voyage qui vous attend. Donc, les amis, votre cadeau, votre miracle qui arrive vers vous, c'est un fabuleux voyage, vraiment, pour moi, pour enfin incarner qui vous êtes réellement. Waouh, ok, c'est puissant. Waouh, souris à la vie. La paix, j'adore. Souris à la vie. Pourquoi souris à la vie? Eh bien, simplement parce que tu es sur la bonne voie. Vraiment, choix numéro 2, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vraiment, c'est ce que je ressens pour vous. Et puis, vous avez la paix. Waouh, incroyable. Vraiment, cette idée de paix, d'harmonie. Et pour moi, en fait, c'est ce que vous incarnez. Vous incarnez la paix, vous incarnez la sagesse, quelque part. Pour moi, vous avez un savoir, vraiment. C'est important que vous en preniez conscience parce que je pense qu'effectivement, vous êtes un peu perdu et qu'il y a une idée d'auto-sabotage chez vous, ce qui est fort dommage. Pour moi, vous incarnez la paix, vous incarnez la sagesse. Et cette paix, cette harmonie... C'est un peu comme un médiateur, vous voyez, vous pouvez l'apporter à l'autre. Vous avez quelque chose à apporter. Donc je pense qu'il y a vraiment un message, une information importante qui arrive vers vous, qui va vous ouvrir les portes de la destinée, vraiment de votre destinée. Mais aussi vous avez des messages à transmettre, les amis. Des messages, des informations, des éléments, des choses, un savoir, je ne sais pas. Une aide à apporter, vraiment. C'est comme ça en tout cas que je le ressens moi dans votre tirage. Ok, pour le choix numéro 2, les étoiles. On a un valet de bâton qui nous parle encore d'informations, d'éléments, de messages à venir. On a un as de denier, donc là les amis, on est en pleine construction. Là, vous êtes en train de construire votre futur, les amis. On a un 4 d'épée qui nous parle encore de cette idée d'introspection. On a un 2 de bâton. Donc ici, les amis, vous allez devoir choisir une voie. Waouh, et on a un 3 de bâton. Ah ouais, d'accord, on a le 2 de bâton et le 3 de bâton. Ah ouais, ok. Donc, les amis, le cadeau qui arrive vers vous, vraiment, c'est cette idée de bâtir. Et ouais, vous allez bâtir votre vie, si on peut dire ça comme ça. Enfin, disons que vous allez vraiment prendre place. Ouais, vous allez prendre place. Vous allez prendre votre place, les amis, votre juste place. C'est vraiment ça le message pour vous. On a un 2 de bâton. Et on a un 3 de bâton, donc une suite. Donc ça va s'enchaîner assez rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez bien prendre une direction. Vous allez vraiment choisir, faire un choix, acter les choses. Et une fois que vous allez vous élancer vraiment sur votre vélo, là, une fois que vous allez vraiment vous élancer, mettre le pédale, le pied sur la pédale, les amis, on ne va plus pouvoir vous arrêter. On ne va plus pouvoir vous arrêter. Allez, c'est parti. Donc vraiment, c'est l'élan. Vous voyez, ce qui vous manque, c'est l'élan, les amis. Mais ça arrive. Et on a ce magnifique 3 de bâton ici qui nous informe qu'effectivement, eh bien, on construit, on bâtit. Ça y est, on s'est lancé. Waouh! Donc, les amis, vraiment... Pour vous, le cadeau qui arrive, eh bien, c'est une opportunité et il va falloir vous élancer sans vous poser 1000 questions dans cette opportunité, ok? C'est vraiment l'idée, eh bien, de faire le premier pas. C'est vraiment l'idée de commencer à lancer son vélo et une fois qu'on l'a lancé, allez hop, ça y est, c'est parti. On ne pourra plus vous arrêter. Pourquoi, les amis? Parce que vous serez à votre juste place, là où vous devez être. Vous allez incarner cette personne. Vous allez vraiment... pouvoir apporter votre pierre à l'édifice. C'est exactement ça. Apporter votre pierre à l'édifice parce que vous avez quelque chose, les amis, à transmettre, à donner au monde, aux autres. À vous de voir quoi. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Waouh, j'adore. Allez, je finis pour le choix numéro 2, les étoiles. Waouh, on a la fête, les amis. Waouh, la célébration. Donc vraiment, je pense que pour vous, ça va être vraiment un soulagement, ça va être une fête. Vraiment, vous allez pouvoir le célébrer. Vraiment, ce projet possiblement qui va se concrétiser pour vous. Vraiment, magnifique. J'adore. Voilà pour vous les amis qui avez choisi l'étoile. On va du coup continuer. Moi, je continue ma petite...
ma petite route avec le choix numéro 3. Vous avez choisi l'éternité. Les amis, c'est parti. On va aller regarder le message pour vous et ce que les cartes ont à nous apporter en plus. Alors, je range mes petites cartes, hein, désolée. Voilà, tac. Et on va les regarder eh bien, de votre côté. Hop. Quel cadeau, quel miracle arrive vers vous? Choix numéro 3, l'éternité. Votre petit message. Fais preuve de patience dans ce passage de ta vie. Avoir la foi est important. Intègre le mot miracle dans ton vocabulaire et garde-le en tête. Il se pourrait bien qu'il arrive et illumine ta vie. Nourris ton amour pour les belles choses qui sont chères à ton cœur. D'autres sont en chemin pour toi. Et il se pourrait que parmi elles se cache une belle rencontre qui viendra faire battre ton cœur. Waouh, choix numéro 3. Allez, c'est parti, choix numéro 3. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Choix numéro 3, qui avait choisi l'éternité. Ok. Oh, non les amis. Je viens de tirer l'âme sœur. Ok, d'accord. Allez, confirmation, synchronicité, on adore. Ok. Alors, je pense que pour beaucoup, choix numéro 3, vous vous sentez un petit peu seul. Ok. Alors, on a eu la carte du penseur, la carte de l'âme sœur, la carte de l'orphelin et la carte échange de cadeaux. C'est magnifique. Donc, vraiment, ce qu'on vous dit, les amis, moi, j'ai l'impression, effectivement, que pour certains, vous êtes un petit peu, peut-être, désespérés. Choix numéro 3. Vous vous sentez vraiment... voilà, vous êtes dans vos pensées, vous vous sentez un petit peu abandonné, un petit peu seul, un petit peu délaissé, peut-être même que vous vous sentez délaissé par l'univers, par les êtres de lumière. Eh bien, choix numéro 3, ici, on vous dit quoi? On vous dit de garder foi en la vie et vraiment de reprendre, de faire preuve de patience, effectivement, mais aussi de reprendre... comment dire, confiance quelque part, et puis de voir tout ce qui est beau parmi vous, toutes ces belles choses qui sont là, présentes, parce que en les nourrissant, et bien simplement d'autres arrivent vers vous, vont pouvoir se manifester à vous, dont ce dont on vous a promis, enfin, ce dont on vous a parlé, une belle rencontre qui viendra faire battre votre cœur. Regardez ça les amis. Vous avez la carte de l'âme sœur, du partenaire de vie, magnifique. Et l'échange de cadeaux. Donc, il y a bien des cadeaux ici qui arrivent vers vous, choix numéro 3. C'est vraiment des choses qui vont simplement venir nourrir votre cœur. Voilà. Donc, c'est une belle rencontre pour certains. Pour d'autres, ça va être autre chose, mais c'est quelque chose vraiment qui va nourrir votre cœur. Vraiment. Ok. Allez, choix numéro 3. Observez les signes. Oh, ok. Choix numéro 3. Observez les signes. Enquêtez, symbole, esprit de la nature. Eh ouais. Eh bien, écoutez les amis, effectivement, je pense vraiment que pour vous, on vous envoie des signes, on vous envoie des informations. J'ai l'impression que ici, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir vos yeux. D'ouvrir vos yeux, d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir grand votre cœur. Parce que pour moi, vraiment, vous avez des... c'est marrant parce qu'on a le mot enquêter. Vous avez des signes et j'ai l'impression qu'on vous met sur la piste, peut-être de votre âme sœur. Peut-être qu'on vous met sur la piste de votre âme sœur. J'ai l'impression vraiment que vous recevez des informations. Et en fait, vous savez, les signes... Alors des fois, il y a des signes, on voit un signe et puis peut-être que c'en est pas vraiment un. Mais en fait, le signe, ce qui est important, c'est que il se passe quelque chose, vous voyez, ça, paf, on a un signe et puis nous, ça nous parle, là, c'est sûr, il y a un truc. Et bien, dans ce cas-là, il y a vraiment cette idée, effectivement, d'enquêter, d'aller creuser, de comprendre ce signe. Donc, il y a vraiment ça chez vous, les amis, vraiment cette idée pour moi que, effectivement, les cadeaux sont là, les amis, ils ne sont pas bien loin. Et j'ai vraiment l'impression qu'on vous envoie des prémices, vous voyez. Ok, allez, choix numéro 3. Quel cadeau arrive vers eux? La magie. Oh, j'adore. Oh non, les amis, on a sorti l'amour. Oh, j'adore. Oh non, mais choix numéro 3, les amis. La magie. L'amour.
l'équilibre. Non mais c'est incroyable. Écoutez, choix numéro 3, je pense que cette idée aussi d'éternité, remarquez, on peut le voir comme ça, cette idée d'éternité avec un lien fusionnel, un lien effectivement d'amour. Waouh, 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 waouh. En tout cas, vous voyez, c'est quand même rigolo, hein. Intègre le mot miracle dans ton vocabulaire et garde-le en tête. Bah ouais, la magie de la vie. Vraiment, les amis, je pense que vous allez avoir un waouh, un cadeau incroyable, une rencontre qui peut relever de la magie en fait, du miracle, très clairement. Waouh, regardez-moi cette carte de l'amour et l'équilibre. Ça va procurer un réel équilibre dans votre vie. Là, il y a vraiment cette idée de retrouver un équilibre dans sa vie. Waouh, j'adore. Incroyable. Allez, choix numéro 3. Écoute ton intuition. Et ouais, je pense vraiment que tu vas être complètement guidé. Waouh! Sous la lumière. Mais magnifique! Vraiment, tout va s'éclairer, j'ai l'impression. Tout va s'illuminer. Et c'est pas ce qu'on avait dit. Il se pourrait bien qu'il arrive et illumine ta vie. Non mais regardez, et on a sous la lumière. Waouh! Sous les feux du projecteur. Il y a vraiment cette idée, je pense que... Waouh! Il y a vraiment une rencontre, hein, choix numéro 3. Moi, je pense que c'est votre plus beau cadeau, à mon avis. Hein. Ouais, une rencontre amoureuse, à mon avis. Allez. Choix numéro 3. Ouais, on a un 5 de denier. Donc, l'énergie est un peu lourde. Un 6 de coupe. L'ermite. Une dernière pour choix numéro 3. La justice, encore cette idée d'équilibre. Donc les amis, votre plus beau cadeau, effectivement, en tout cas ce qu'on sait, c'est que ça va ramener l'équilibre dans votre vie. Un peu cette idée que la justice vient enfin trancher, on va récolter ce qu'on a semé depuis des années et des années. Vraiment, il y a une idée ici que on va vous rendre quelque chose, on va vous donner quelque chose, un échange de cadeaux, quelque chose que vraiment vous attendez depuis longtemps. On a une énergie de 5 de denier qui nous parle effectivement un petit peu de lourdeur, de tristesse, de chagrin, se sentir un petit peu seul, délaissé, avoir cette idée de manque. Il nous manque quelque chose à notre vie d'important pour trouver un équilibre. On a un 6 de coupe, les amis, qui nous parle effectivement possiblement que c'est quelqu'un du passé qui va revenir, les amis, pour beaucoup. Ou simplement c'est une personne bienveillante, vraiment. Une personne en qui on peut avoir confiance, tout simplement, qui va venir à votre rencontre. Et on a la carte de l'ermite qui nous parle simplement de sagesse, qui nous parle quelque part d'introspection, qui nous parle de s'écouter, qui nous parle de suivre la lumière. Donc je pense les amis que vous allez être vraiment guidés vers ce cadeau qui vous attend, qui vous tend les bras, qui apparemment vraiment va venir faire battre votre cœur. Donc ici on est vraiment sur une idée pour moi d'âme sœur, de rencontre, de partenaire. Mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous procurer une joie intense, un bonheur intense. Et c'est un lien qui va être créé ici, vraiment, très clairement. Waouh, les amis, j'adore. Allez, dernière carte. Choix numéro 3. On a la persévérance, ok. Bon, vraiment cette idée les amis, encore confirmation, ici on fait preuve de patience les amis. Le cadeau est en chemin, persévérance, il y a encore un petit bout de chemin à parcourir. Voilà, c'est comme ça hein, pour que les choses se fassent. Déjà pour que si c'est effectivement une rencontre, eh bien que l'autre puisse être disponible. Voilà. Quand il y a deux personnes qui doivent se rencontrer, il faut aussi que l'autre personne soit disponible. Donc il y a vraiment cette idée de chemin à parcourir, cette idée qu'on vous envoie des signes, qu'on vous envoie des informations, cette idée un petit peu d'être en éveil de tous les signes qu'on vous envoie parce que vous êtes poussés, guidés les amis, à aller vers cette personne, vers ce cadeau qui vous attend et qui va vraiment faire battre votre cœur. Voilà, pardon, voilà les amis. Pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que cela vous aura apporté quelque chose. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite plein de bonheur. Et puis voilà, tout simplement. Je vous fais des bisous. À bientôt.